Bonjour à tous, que Dieu soit béni. Bienvenue dans la maison de Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur pour nos jeunes sœurs et mamans qui sont très bien habillées aujourd'hui. Comme toujours, bien habillées en pagne. Amen. Est-ce qu'elles ne sont pas jolies comme ça? Mais pourquoi toi, tu t'habilles toujours au bal? Pourquoi tu viens ici avec des petites histoires ici? Levez-vous un peu, chère maman. Elles ne sont pas belles comme ça. Alors, qui te fait croire que pour qu'on te regarde, tu dois mettre une histoire ici? D'abord, qui a besoin de te regarder? Tu penses vraiment que nous quittons nos maisons pour venir te regarder? Pourquoi tu exposes tes seins dehors? Pourquoi? Ils assonnent, tika. Laisse ça. Laisse ça. C'est indigne. Et apprends à bien t'habiller décemment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que tu es fâché. Mais si tu es fâché, ça montre que tu n'as pas la sémence de Dieu. C'est mauvais, il faut laisser ça. Surtout pas ici. Regarde ton voisin s'il a une petite courte jupe. Et dis-lui, laisse ça. Dis-lui, le pasteur m'a dit de te dire, on ne s'habille pas comme ça. Dis-lui, c'est moi qui te demande, dis-lui ça. Regarde à côté. Quelqu'un est fâché? Il peut se lever et partir. Si tu n'as pas aimé ça, tu peux partir. On ne dorlote pas les gens ici. Amen. Nous sommes en train de parler depuis le début de cette année, les 10 clés qui nous mènent à notre destinée de MDI, qui nous mène pas seulement à cette destinée de MDI, mais à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Dieu s'engage à nous faire connaître ce à quoi il nous destine. Mais il s'engage aussi à nous faire connaître les choses que nous devons faire, parce qu'il y a des choses que nous devons faire pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas, voire jamais faire. Et nous avons parlé de la première clé plutôt, qui est la crainte de Dieu et la pratique de la justice. La deuxième clé, nous avons parlé de la bénédiction du Père. La troisième clé, nous avons parlé de la pratique quotidienne de la dîme comme style de vie. Quatrièmement, nous avons parlé de servir Dieu tous les jours avec ses biens et surtout avec ses prémices. Cinquièmement, nous avons parlé de l'obéissance à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Et sixièmement, il y a des semaines, nous avons commencé à parler de 2 choses qu'il ne faut jamais faire. Les 5 premières choses sont des choses qu'il faut faire. Et il y a des dimanches, je commençais à parler des choses qu'il ne faut pas faire. Principalement 2. La première, j'ai insisté selon l'instruction que Dieu m'avait donnée, pour quiconque porte une grossesse dont Dieu est l'auteur. Elle est une promesse, quelque chose de grand que Dieu
lui a dit qu'il va faire, qu'il va accomplir. Quiconque sait que l'avenir des autres demain dépendra de lui. La première chose qui est la 6e clé qu'il ne faut jamais faire, c'est de commettre l'adultère. Et je vous avais dit il y a des dimanches que Dieu m'avait dit, j'ai fait table rase de tous les passés de ton peuple jusqu'à ce dimanche. Donc, il y a des dimanches. Mais à partir de ce matin, quand tu vas parler, celui et celle qui osera tomber dans ses travers détruira lui-même le plan que j'avais conçu pour lui. Sachez que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, mais elles ne s'accomplissent jamais sans nous. Amen. Si nous faisons des choses que nous devons faire, parce qu'elles sont toujours au conditionnel. Jamais commettre l'adultère pour les mariés et jamais commettre l'impudicité pour les célibataires. Et la deuxième chose qu'il ne faut jamais faire, c'est celle que nous allons parler aujourd'hui. Et nous avons vu des choses que l'adultère ou l'impudicité fait. Premièrement, fait avorter la grossesse, empêche que la grossesse arrive à terme. Et si elle arrivait à terme et que nous avons accouché, l'adultère ou l'impudicité a le pouvoir de tuer l'enfant et de l'empêcher de grandir pour accomplir sa mission. La deuxième chose, qui est la 7e clé, ça s'appelle l'orgueil. Un mal grave. Un mal qui a détruit beaucoup de destinées qui étaient conçues par Dieu, glorieuses. Et ce matin, j'aimerais m'adresser spécialement à ceux qui ont déjà accouché, ceux dont les promesses commencent à s'accomplir. Ils commencent à voir Dieu agir. Les choses promises commencent. L'enfant est né. Si tu ne veilles pas, tu peux toi-même les tuer et l'empêcher de grandir. Ce mal a aussi le pouvoir de retarder l'accouchement chez ceux qui sont grosses. Pourquoi l'orgueil tue? Pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'orgueil défie Dieu. L'orgueilleux défie Dieu. Ésaïe 14, versets 13 à 15. Ce texte parle de Lucifer, qui était un astre brillant, le plus élevé de tous les anges. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire au-dessus des autres anges. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Toi, une créature. Français courant dit, je serai l'égal du Très-Haut. L'orgueil défie Dieu. L'orgueil défie le trône de Dieu.
L'orgueil défie la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne le tolère jamais. Dites-moi Amen. L'orgueil est un mal grave. Je serai semblable au Très-Haut. Conséquence, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. L'orgueil abaisse. Deuxième raison pour laquelle l'orgueil tue la destinée, c'est que l'orgueil attribue à la créature les choses, les œuvres que seul le Créateur accomplit. Dans Exode 32, verset 4, sous la direction d'Aaron, pendant le peu de temps d'intérim que Moïse lui avait confié, les enfants d'Israël ont confectionné une idole, un veau d'or. Et ils ont dit, ils se sont prosternés devant ce veau d'or et ils ont dit à cette histoire qu'eux-mêmes ils ont fabriquée. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est grave. Et pourquoi? Simplement parce qu'il ne voulait plus se mettre sous l'autorité de Dieu. L'orgueilleux s'attribue, on va en parler dans les détails, les choses que Dieu fait. C'est moi qui ai fait ça. C'est mon intelligence. Ce sont mes compétences. C'est mes relations. Troisièmement, l'orgueil vole la gloire de Dieu, qui fait partie des choses que Dieu ne partage jamais. Jamais avec une créature. Isaïe 42, verset 8, Dieu déclare formellement, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas, jamais. » L'orgueil est un voleur, est un escroc, est un malhonnête. C'est quelqu'un qui s'approprie ce qui ne lui appartient pas. La gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. Et lui seul en est digne. C'est pour cela que tous les orgueilleux sont des voleurs, sont des escrocs, sont des personnes malhonnêtes. Nous allons lire ensemble Proverbe 16, le verset 18. Et deuxièmement, un long passage sur lequel nous allons nous attarder, Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 18. J'aime la parole de Dieu qui est tellement claire et profonde. Proverbe 16, 18, la Bible dit, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Chaque fois que vous voyez l'orgueil se manifester, commencer à se manifester dans la vie de quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour savoir qu'il a amorcé le processus de sa chute. L'orgueil précède, c'est l'avant-coureur, c'est le signe qui annonce à la terre que cet homme va s'écrouler bientôt, cette femme va s'écrouler bientôt. Deutéronome chapitre 8, et je prie que nous ayons tous nos Bibles ouvertes à cet endroit. La parole de Dieu est tellement puissante que des fois, par une simple lecture, simplement le Saint-Esprit, pas des fois, c'est toujours comme ça. Et je sais que le Saint-Esprit sera déjà en train de vous parler. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui,
afin que vous viviez. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la vie ici? Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. 3 choses. Si tu veux vivre et vivre longtemps, si tu veux voir ta vie et tous les aspects de ta vie connaître une multiplication, et si tu veux entrer dans les promesses que Dieu t'a faites, les toucher et les vivre, mais en pratique, c'est que je vais t'enseigner de la part de Dieu ce matin. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, dans un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui, nous pouvons dire ensemble, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. C'est quoi l'orgueil? Une définition simple. C'est une plus haute estime de soi. Une estime exagérée qu'on a de soi-même, de ses qualités, de ses capacités. Et l'orgueil se manifeste par le mépris envers Dieu et envers les autres. L'orgueilleux voit les autres comme des sous-hommes. La Bible dit, regardez toujours les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Comme j'ai dit, je vais m'adresser surtout à ceux qui ont commencé à goûter à l'accomplissement des promesses de Dieu. Proverbe 30, verset 9. Les sages montrent un autre côté, mais un côté dangereux de la bénédiction, des biens
des choses que Dieu nous donne, surtout quand il nous les donne en abondance. Or, c'est ça sa volonté. Nous venons de lire. Il dit, quand tu verras ton argent se multiplier, s'accroître, ça c'est le désir de Dieu. Il dit, ne me donne pas trop de richesses, il dit, de Père que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Il ne veut pas dire que le fait d'être dans l'abondance mène obligatoirement à nier Dieu et à mépriser Dieu. Non, il montre que ça fait partie des dangers si le cœur n'est pas travaillé et discipliné. Ce que j'aime avec les richesses, les pouvoirs, la gloire, l'élévation, quand Dieu commence à nous les donner, c'est que ces choses révèlent notre vraie nature. Il y a des gens qui se font passer pour des gens spirituels quand ils n'ont pas, jusqu'à ce que Dieu agisse et ce qu'ils étaient sortent. Il y a des péchés que plusieurs ne commettent pas parce qu'ils n'ont pas, parce qu'il y a des péchés qui coûtent très cher. Vous savez ça? Il y a des péchés qui coûtent très cher. Mais si le cœur a été changé par Jésus, qu'on soit là ou qu'on soit ici, on reste les mêmes. Amen. On ne change pas d'attitude. On ne fait pas de bruit. On ne méprise pas les autres. J'aime souvent dire, un jour, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi tu portes toujours ta Bible seule? Je lui ai dit, parce que depuis que je suis chrétien, je la portais toujours seule. Je ne vois pas pourquoi maintenant, parce que je suis devenu pasteur, on doit commencer à la porter pour moi. Depuis que j'étais chrétien, je venais, j'entrais à l'église avec ma Bible ici. Alors pourquoi je vais changer? Amen. Je ne suis pas un politicien qu'on escorte. Si les bénédictions de Dieu vous changent, ça montre que l'œuvre du Saint-Esprit ne s'était pas encore accomplie bien dans votre cœur. Même quand nous deviendrons 10 000, me voir ne sera jamais compliqué. L'orgueil révèle ce que nous sommes vraiment. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le mot chute, suppose que quelqu'un a été élevé. Deuxièmement, suppose une grande distance entre là où il est et là où il est tombé. Et troisièmement, le mot chute suppose, montre l'impact trop fort que subit celui qui tombe à cause de la grande distance qui séparait là où il était et là où il est tombé. Et c'est ce que nous avons vu. Dieu dit au diable, tu as été précipité jusque dans les profondeurs de la terre. La Bible dit, les cieux des cieux ne contiennent pas Dieu. Ceux qui ont déjà pris l'avion pour aller à l'étranger, traverser les océans, ils savent qu'on monte trop haut. Mais jusque-là, on est toujours dans les premiers cieux. On n'est même pas encore arrivé dans les deuxièmes. Là où siègent les forces du mal. Et Dieu est au sommet. Et le diable a été précipité, pas seulement sur la terre, mais aussi sous la terre. La chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil conduit, dit Français courant, à la faillite, c'est-à-dire à la perte de ce qu'on avait, de ce que Dieu avait donné.
La version parole de vie dit, l'orgueil produit de grands malheurs. Les mépris des autres entraînent la chute. Dans Jérémie 49, versets 15 à 16, parlant de l'arrogance de Moab, Dieu dit, car voici, je te rendais petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil égare. Et Dieu ajoute, quand tu placerais ton nid au-dessus, aussi haut plutôt que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Ce matin, j'aimerais vous annoncer deux choses que Dieu a décidé de faire pour nous, Philadelphie. De faire avec nous et de faire au milieu de nous. Ce message est prophétique. La première chose que Dieu a décidé de faire pour nous, avec nous et au milieu de nous, se trouve au verset 7 de Deutéronome 18 que nous avons lu. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Dieu m'a dit que je vous fais entrer dans une nouvelle saison. Ce message revient tellement. Il me disait ça depuis l'année passée. Je suis allé à Keene. Le vendredi, on a passé un glorieux moment, près de 3h30 de prière. Et Dieu est revenu par la bouche de 3 collègues pasteurs sur ce message. Il nous fait entrer dans une nouvelle saison. Rappelez-vous qu'il nous a dit, qu'il nous a donné une décennie de grandes choses, de grandes gloires. Et si nous restons fidèles, il en ajoutera encore. Dieu va nous faire entrer. Il nous a déjà commencé à nous faire entrer dans une bonne saison. Une saison appelée saison des bonnes choses. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, dans des bonnes choses. Dieu nous fait entrer dans une saison où tous auront des bons travails. J'étais le lundi passé, c'est lundi avec le pasteur Florent chez moi à la maison, et pendant qu'on priait, il arrête la prière, il me dit, pasteur, je suis en train de voir, et pendant que je te parle, la vision est restée devant mes yeux. Je vois Dieu remettre à beaucoup de jeunes de ton église des diplômes. Et quand ils ouvraient ces diplômes, il y avait aussi des lettres d'engagement, des emplois. Et il me dit, dans le jour qui vient, Dieu va vous visiter, tous les jeunes gens qui terminent les études. Et pendant qu'il me disait ça, je me rappelle. Aïe, 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 aïe. Et j'ai compris pourquoi Dieu n'a pas voulu que je prêche dimanche. Parce qu'il fallait, bien qu'il m'avait déjà parlé de plusieurs manières, que j'entende encore ça. Il nous fait entrer dans une saison de bonnes choses. Une saison de bons mariages. C'est pour cela que je prends les jeunes gens qui ne viennent pas aux réunions de la jeunesse. Ceux qui viennent sont en train d'être vaccinés et il n'y aura plus de faux mariages où les femmes viennent pleurer à mon bureau. C'est terminé. Une saison de bonnes conditions de vie. Oh, je déclare qu'il n'y aura plus d'indigents à Philadelphie. Écoutez-moi, si tu es de Philadelphie, une des choses que Dieu a dites à mon père Dallot, qu'il donne aux enfants de Philadelphie, c'est la richesse financière. Ici, il y a l'argent. Je déteste la pauvreté.
Parce que Jésus s'est appauvri pour m'enrichir. Et ici, si tu entres ici, même ici, on avait bloqué ta vie jusque dans les profondeurs des eaux. Mon Dieu va aller te faire sortir de là et te propulser. Même le plus maudit prospérera ici, à une condition: craindre Dieu, obéir à Dieu, être un homme, une femme de prière et consacré au service de Dieu. Il n'y a pas de prospérité en volant ici. Saison de bonne santé. Saison où tout sera bon. Une saison où tout va marcher à merveille comme sur des roulettes. Dans cette saison, Dieu a tout mis pour notre bonheur. Écoutez ce qu'il dit, verset 7. Va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays où Dieu a tout mis. Saison où on va manger et se rassasier. Verset 9. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Je déclare que nous entrons dans la saison où nous ne manquerons plus de rien. Qui sont ceux qui ne savent pas conduire ici? Levez vos mains. À partir de demain, apprenez à conduire. Quand j'ai dit à Dieu, et je le déclare, il n'y aura plus de piétons ici. Apprends à conduire. Que tous les chefs de famille qui n'ont pas de maison où ils sont propriétaires, qui s'élèvent. Tous les chefs de famille. Au nom de Jésus que je sers, que l'Éternel vous rende propriétaire. Je mets fin à cette vie de locataire au nom de Jésus. Alors écoutez-moi, à dater d'aujourd'hui, chaque 10 francs que Dieu va te donner, tu enlèves ta dîme, tu enlèves 20%, tu mets de côté pour ça. Tu ne totaliseras pas le montant exigé par la maison que tu vas acheter, qu'on viendra te proposer. Mais parce que Dieu aime toujours que nous puissions participer, on te demandera combien tu as. Tu diras, je n'ai que. Et Jésus te dira, donne-moi ça. Et il multipliera. Je ne vais plus voir des locataires ici. Je suis fatigué d'entendre des enfants de Dieu. Pasteur, on m'a chassé. C'est terminé. Saison où vous ne manquerez de rien. Mais cette saison est conditionnée. Cette saison n'est pas donnée à tout le monde. Cette saison est disponible pour ceux qui sont passés par l'école de Dieu appelée le désert. Amen. Dieu va vous faire entrer. Ils étaient à la porte de la terre promise. Ils venaient de vivre 40 ans de désert. Cette saison est réservée à ceux qui sont passés par l'école de Dieu, qu'on appelle les déserts.
Cette saison est réservée à ceux qui ont accepté et reçu l'enseignement de Dieu et son éducation. Je t'ai fait souffrir de la faim. C'est pour cela, quand tu passes par des moments difficiles, cesse de te plaindre, cesse de te lamenter, cesse de faire du mal. Cette saison est réservée à ceux qui ont accepté l'enseignement transmis par le Saint-Esprit quand ils sont dans l'école de Dieu appelée désert. Cette saison est réservée à ceux qui ont laissé cette école et ces enseignements les transformer en des personnes, un, selon Dieu, et deux, pour Dieu. Amen. Alors, quel est le but que Dieu poursuit dans cette école? 6 objectifs. Si tu refuses que ces buts soient atteints dans ta vie, tu n'es pas éligible à cette saison. Chaque fois quand je lis cette parole, ça me fait mal. Jésus disait aux pharisiens, aux scribes, il dit, parce que les pharisiens et les scribes ont refusé de se faire baptiser par Jean, ils se sont rendus eux-mêmes indignes du plan du salut de Dieu. Quand on refuse l'école de Dieu, les conditions de Dieu, on se déclare soi-même indigne de la bénédiction de Dieu. Premier but que Dieu poursuit en nous faisant passer par son école, c'est de nous humilier. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais, il est orgueilleux, il est tortueux, il est arrogant, il est suffisant, il est plein de lui-même. C'est pour cela que Dieu ne lève jamais celui qui n'a pas humilié. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. C'est nous humilier, c'est-à-dire produire en nous les cœurs de Dieu et les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Comment est le cœur de Dieu? Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On ne trouve pas du repos. On n'entre pas dans le repos de Dieu, dans les grâces de Dieu, si on n'a pas pris le cœur de Jésus. Et son cœur, il est humble. C'est pour cela qu'il nous fait passer par des situations compliquées. Il dit, afin de t'humilier. C'est pour cela, si tu veux entrer dans la saison de Dieu, il faut accepter que à un moment, qu'on te méprise, qu'on te rejette, qu'on te critique, qu'on parle du mal de toi, ça brise ton cœur. Oh, moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça, Yonani. Ata Yesu bafinga yebongo Yonani. Il n'y a pas d'élévation qui vient de Dieu si on n'a pas été humilié par Dieu. Je répète, il n'y a pas d'élévation dont Dieu est l'auteur si on n'a pas été humilié par Dieu. Est-ce que Dieu humilie ses enfants pasteurs? Oui. Il dit, je t'ai fait passer par ce chemin afin de quoi? De t'humilier. Voilà le but. C'est l'objectif. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et la Bible dit, lesquels étaient en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est abaissé avant d'occuper la position qu'il a aujourd'hui. Ce principe-là, personne n'échappe. Même le fils, la Bible dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Amen.
Le père lui a dit, allez, enlève tes galons. Tu veux être élevé, enlève tes galons. Allez, descends, deviens un homme. Qu'on te sert. Plutôt, va servir les autres. Il a été abaissé pendant un temps, en dessous même des anges. Créateur, il fallait que les anges lui viennent en aide. Si tu es suffisant, tu n'entreras jamais dans la saison de Dieu, afin de t'humilier. Deuxièmement, deuxième objectif, c'est pour nous éprouver, afin de t'éprouver, c'est-à-dire de nous tester. Le but, c'est pour savoir, découvrir les véritables intentions de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a beaucoup d'escrocs. Beaucoup de chrétiens économiques, des gens qui viennent chez Dieu pour eux-mêmes. On ne vient pas chez Dieu pour nous-mêmes. On vient chez Dieu pour lui. La Bible dit Dieu a tout fait pour lui. Si tu viens ici pour trouver le mariage, tu mettras 15 ans. Tu ne trouveras pas. Tu vas voir, même celles qui ont des pieds comme ça, se marier ici. Toi là, belle de taille et belle de figure, et personne ne va te regarder. On a combo na yes. Je ferme les yeux de mes fils sur toi. Personne ne va te voir. Parce que tu viens pour te servir de Dieu. Si tu viens ici pour un travail, tu mettras 20 ans, frère. Mais si tu viens ici pour Jésus, en peu de temps, tu trouveras. Amen. C'est pour cela que Dieu interdit qu'on donne des choses aux jeunes convertis. Le mot jeune veut dire celui qui commence. Même si tu as été pasteur là où tu étais. Si tu viens ici, tu deviens jeune converti. Parce que moi, je ne te connais pas. Alors, comment tu veux que je te fasse confiance sans te connaître? C'est impossible. Je suis arrivé à Philadelphie quand ça a commencé. J'étais déjà consacré à Dieu, serviteur de Dieu. J'étais pasteur depuis octobre 97. Mais quand je suis arrivé, Dallon ne me connaissait pas. Je me suis assis. Arrêtez même cette histoire de venir se présenter, je suis pasteur. Il faut arrêter ça. Oh, j'étais ancien, arrête ça. Dis-moi, je suis chrétien, un point trait. Le reste, laisse-moi découvrir ça. Je me suis assis. Je restais toujours au fond, dernier banc là-bas. Jusqu'à ce que, 3 semaines ou un mois après, il a prêché ce jour-là un puissant message. Et puis il a demandé à toute l'église de se mettre à genoux. Nous étions tous à genoux. Je n'ai même pas su quand est-ce qu'il a quitté la chair. On était à genoux, moi et ma femme au fond. J'ai transformé une main sur ma tête. Pam! J'ouvre les yeux, ses 2 mains étaient sur nos têtes. Il me dit, comment tu t'appelles? Je lui ai dit Timothée. Je ne l'ai pas dit pasteur Timothée, je lui ai dit Timothée. Il me dit, je me suis battu du haut de la chair, j'ai failli te faire venir devant. Parce que depuis que j'ai commencé à prêcher, j'avais des visions sur toi. J'ai parlé, mais je voyais des visions sur toi. Est-ce que tu permets que je prie pour vous? Je dis oui. Après, il dit, suivez-moi au bureau. Et c'était parti. Laisse qu'on te découvre. Ne te fais pas découvrir. Même Jésus ne s'est pas fait découvrir.
D'ailleurs, il ne voulait même pas que ceux qui découvraient qui il était le disent. Quand les disciples ont découvert qu'il était le Messie, il dit, ne dites à personne. Amen. Amen. Il fallait que quelqu'un d'autre le présente en disant, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit qu'un autre te loue et pas ta bouche. Et ça fait partie des tests. Et ceux qui n'aiment pas être éprouvés, ils fuient. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient venus ici, qui ont déjà fui. Parce qu'ils étaient venus pour la chair. Ici, pour monter ici. Ah! Ici. Beaucoup ont fui quand on les a fait partie de la chorale. Maintenant, pour arriver ici, et vous qui êtes ici, c'est pour un petit rien que tu descends là-bas. Et tu ne veux pas dehors. Pour t'éprouver. Dieu dit, alors que Dieu connaît le cœur des hommes, il dit, afin de savoir quelles étaient les dispositions. Si Dieu qui connaît t'éprouve, à combien plus forte raison, moi qui ne vois pas les cœurs. Dieu voit les cœurs. Malgré la connaissance qu'il a des cœurs des hommes, il éprouve. Il dit pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais mes commandements ou non. Dieu veut que tu lui rassures. Vous savez, Dieu a été tellement escroqué qu'il nous a battu au niveau au sakanate. Ceux qui nous ont précédés, fungola nzambe mémoire s'il faut parler ainsi. Il a fait confiance au Salomon. Babalou Kelaye. Il a fait confiance au Judas. Babalou Kelaye. Petit frère Joël. Terminez ça. Maintenant, avant que je te donne, prouve-moi. Oye Pendabo, 5 ans, Dieu t'ignore. J'ai dit après j'ai dit, tu te couches toujours par terre quand on prie ici. Mais il s'occupe des autres. Toi, il ne te dit même pas bonjour, mon fils. Et là, on entend, ah Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait d'elle. Non seulement que Dieu t'ignore, il me dit aussi, tu vois ces frères-là, ignore-les. Ah, j'ai appris ça de mon pasteur. L'école de Dalo pour te prouver. Moi, je passe comme ça. Bonjour, pasteur. Il me regarde. Et puis il part. Il ne répond pas. Je suis resté. Qu'est-ce que je lui ai fait? Alors nous avons aujourd'hui dans l'église des gens qui sont trop susceptibles. Moi, le pasteur ne m'aime pas. Et moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me salue pas. On veut savoir pourquoi tu es venu ici. Amen. Alors si tu es dans ces choses-là, la susceptibilité, il faut laisser ces choses-là. Ça, c'est pour les enfants. Oh, moi, on ne me visite pas. Toi, tu visites qui? Dieu te visite, oui ou non? Mais alors? Tu viens ici pour qui? Pour les pasteurs? Alors sors de ces histoires-là, de pleinichard-là, moi. Toi, tu m'as déjà visité. Amen. Dieu nous teste pour nous tester, pour voir. Troisième objectif, afin de t'apprendre, verset 3.
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. A une école. Ce pays où tout est bon est réservé à ceux qui ont appris à l'université de Dieu. Afin de t'apprendre quoi? T'apprendre que le spirituel a de l'ascendant sur le matériel. T'apprendre la notion de priorité. Que la vie ne dépend pas du pain seulement. T'apprendre que tu n'as pas à pleurer. Pourquoi? Parce que tu fais toute une année avec une seule robe. La vie, ce n'est pas ça. T'apprendre que ce qui vient en va, c'est Dieu d'abord. T'apprendre que la valeur d'un homme n'est pas dans les biens de la terre. T'apprendre que quand on se réveille le matin, la première chose qu'on mange, c'est la parole de Dieu, pas le pain. T'apprendre que le service, l'œuvre de Dieu vient avant tes propres intérêts. T'apprendre que quand quelqu'un te dit, viens prendre l'argent de ta dette dimanche à 8h30, tu lui dis, impossible parce que j'ai culte. Et ça ne se négocie pas. La notion de priorité. Et tant que tu n'apprendras pas ça, tu n'entreras pas dans le bon pays de Dieu. Ça s'apprend. On ne te donne pas ça. Souvent quand je vois les gens, ils disent, pasteur, transmets-moi l'onction qui est en toi. Hé, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un chemin par lequel Dieu nous fait passer pour faire ressortir ce qu'il avait déposé là. Ce n'est pas des choses qui se transmettent par les mains. C'est pour cela, quand vous allez là-haut, on vous dit, reçois. Hé, on ne te donne rien. Remplis les paniers, mais tu ne reçois rien. Les richesses spirituelles, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ce n'est pas en une année. On fait combien d'années à l'école avant de commencer à travailler? Bon, nous les villageois, on n'a pas fait le maternel. Si on prend le maternel, 3 ans. 6 ans primaire, ça fait combien? 9. 6 ans humanité, ça fait combien? 15. 5 ans université, pourvu que tu n'échoues pas. Ça fait combien? Alors pourquoi quand tu viens dans les choses de Dieu, tu veux une année après commencer à prêcher? Donc tu penses que chez Dieu c'est du déportoir. Les hommes, avant de t'engager, il te faut plus de 20 ans d'école. Et dans les choses de Dieu que tu ne vois pas, tu veux que Dieu t'élève, prophète international. Il y a parfois quand je vois certaines affiches, on a écrit apôtre. Je regarde l'âge de la personne. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez ce que signifie être un apôtre? Un apôtre, d'abord, c'est quelqu'un qui est un évangéliste. C'est quelqu'un qui va, dans le lieu où Christ n'est pas annoncé. 2, prêcher l'évangile. 2, former les gens. 3, créer des églises. Consacrer et établir des pasteurs. Dans plusieurs endroits. Et puis après, c'est en ce moment-là qu'on peut voir qu'il a le ministère apostolique. Tu as 25 ans. Et tu t'es fait appeler apôtre. Tu es malade.
Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et puis, tu ouvres les églises à Lubumbashi. Lubumbashi est évangélisé. Ce n'est pas une ville qui n'est pas évangélisée. Si j'ouvre des extensions ici, je vais me faire appeler apôtre. Non. Ça s'apprend. Et l'humilité fait partie des choses qu'on apprend. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. En tout et partout, il dit, j'ai appris. Il veut dire, je suis passé par l'école de Dieu. Il n'a pas dit, on m'avait imposé les mains. Les dons, on ne les mérite pas. On reçoit les dons de la part de Dieu. Mais les caractères, on les développe. Et le mal qu'on a dans nos églises aujourd'hui, c'est qu'on a des gens remplis de charisme, mais sans caractère. Et ils font des dégâts qui salissent le nom de Dieu et qui discréditent l'Église. Ici, avant les dons, avant que tu me montres comment tu chasses les démons, comment tu ressuscites les morts, montre-moi ton caractère. Montre-moi que tes genoux là savent rester debout sans se cogner devant des femmes. Montre-moi que ta langue là ne blesse pas les autres, ne critique pas, ne raconte pas n'importe quoi. Montre-moi que tu es quelqu'un de bien éduqué. Tout pasteur que je suis, je n'ai jamais appelé ce papa-là Emmanuel. Je suis son pasteur, mais je ne suis pas son ami. Il est plus âgé que moi. Vous trouvez aujourd'hui, parce que tu commences à prêcher un peu les gens, on apprend. J'ai appris. L'apôtre Pierre, entrant dans la maison de Corneille, il dit à Corneille, tu sais qu'il est interdit aux Juifs d'entrer dans la maison des non-Juifs et de manger avec eux. Mais il dit, mais Dieu m'a appris. Dieu m'a appris que devant lui, il n'y a pas de race. Quand tu es encore dans les choses de tribalisme, tu n'es rien. Quand tu es encore dans des choses où tu veux savoir, tout ce que j'ai consacré comme pasteur ici, je ne sais même pas d'où ils sont. Ce n'est pas mon problème. La seule chose qui m'a attiré, c'est ce que Dieu a mis en eux. Je ne peux pas comprendre des chrétiens qui sont dans les choses de chez nous, c'est pas chez nous, et ici, et tu viens à l'église. L'apôtre Paul dit, j'ai appris. Ça s'apprend. Ça s'apprend dans le corps de Dieu. Amen. Il faut aimer le corps de Dieu. Le corps de Dieu, il nous taille. Le corps de Dieu, il nous façonne. Il enlève les tares. Et surtout, l'orgueil. Il nous casse. Il y a des gens pour être cassés. 5 ans de chômage. Où tu manques de tout. Et Dieu s'arrange à ce que nous tous ici, nous ne puissions pas faire attention. C'est pour cela que quand tu passes par des moments difficiles, il ne faut pas en vouloir aux gens.
Oh non, on ne m'a pas aidé. Non, c'est Dieu qui veut t'apprendre. Amen. J'ai appris par l'école de Dieu que quand Dieu permet un problème qui se présente devant moi et que ce problème arrive au moment où ma poche est vide, je comprends simplement que la solution ne viendra pas de l'argent. Je n'ai pas à prendre mon téléphone pour commencer à appeler. Je comprends que la solution sera spirituelle. L'apôtre Pierre se trouvait devant un homme qui lui demande l'argent. Est-ce que Dieu ne savait pas que Pierre n'avait pas l'argent? Dieu savait, non? Mais Dieu laisse cet homme lui demander l'argent. Et Pierre avait compris cette leçon. Pierre lui dit, argent, je n'en ai pas. Or, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te donne. Si Dieu a voulu que tu viennes vers moi, me demander l'argent, alors que j'en ai pas, alors ton problème, ton besoin, ce n'est pas l'argent. Ce qui fait que tout pasteur que je suis, quand je reçois quelqu'un qui me pose un problème d'argent pendant que j'en ai, je ne cherche pas à dire non, on va prier. Je tire mon tiroir ou je mets ma main dans ma poche, on va payer. Mais si tu entres dans mon bureau que je n'ai rien, alors que Dieu savait que je n'ai rien, mais il t'a envoyé, cela veut dire que, tu n'as pas besoin d'argent. Toi-même, tu ignores ton besoin. Deux, la solution à ce problème, ce n'est pas l'argent, c'est le spirituel. Là, je te dis, allez, mets-toi à genoux. Amen. Mets-toi à genoux. Qui t'a dit que tout se résout par l'argent? C'est pour cela que vous donnez trop d'importance aux gens parce qu'ils ont l'argent, mais sans Dieu. Et moins de problèmes, tu prends ton téléphone, tu appelles l'oncle parce qu'il est ministre, mais grand sataniste. Et quand il te donne, là, quand tu lui dis, merci, oncle, que Dieu te bénisse, il te dit, moi, je n'ai pas besoin d'être béni. Là, il te parle, c'est toi. Il diminue ton Dieu. Si Dieu crée un problème, que tu n'as pas l'argent, mets-toi à genoux. C'est là que tu vas apprendre que l'homme ne vit pas seulement par le pain. C'est là que tu vas apprendre que tout ne se résout pas par l'argent. C'est là que tu vas découvrir le surnaturel. Ça va faire grandir ta foi. Et tu vas apprendre à être indépendant des hommes. S'il y a une chose que je n'aime pas faire en tant que pasteur, c'est demander à une brebis. Si j'ai un problème chez moi à la maison, je ne prendrai jamais mon téléphone pour appeler un de vous. Jamais. Je me mets à genoux avec ma femme. C'est toi qui m'as appelé. Pourquoi? Parce que pour moi, vous n'êtes pas mes chefs. Mon chef est là-bas. Ce n'est pas vous qui m'avez engagé. C'est pour cela que bonde la cabino, jamais. Oboyi kende. C'est quand on ne comprend pas ça qu'on se laisse manipuler par les gens. Respecte les hommes, mais ne fais pas des hommes Dieu. C'est Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. J'ai appris. École de Dieu, on apprend. Job 42, verset 1. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a appris à l'école de Dieu. Il reconnaît que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il a appris que Dieu, on ne lui demande pas de compte. Il a appris que Dieu, on ne lui pose pas de questions pour qu'il s'explique. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? La Bible dit, qui es-tu pour interroger ton Créateur? Ça s'apprend. Amen.
On va s'arrêter là, on va continuer le dimanche prochain. J'ai appris. Cette école taille notre cœur, façonne nos vies, nous amène à ressembler à Christ. Si tu veux entrer dans cette saison, la condition, il faut accepter l'école de Dieu. Il faut accepter l'éducation de Dieu. Dieu dit, reconnais que l'Éternel te châtie comme un père châtie son fils. Sachons ceci, quoi que tu deviennes, président de la République, premier ministre, général, gouverneur, pasteur, archibishop, extra-bishop, toi, quoi que tu deviennes, aux yeux de Dieu, nous sommes enfants, un point, un trait. Ce qui veut dire que quel que soit là où il va t'amener, il va t'éduquer. Il va te corriger. Et Dieu dit, reconnais. Au lieu de te mettre à te plaindre, adore Dieu. Quand tu passes par des situations que tu ne connais, il est en train de t'éduquer. Il y a des gens dont le mariage traînera avant que ça arrive, simplement parce que Dieu veut éduquer tes passion, que tu apprennes à te maîtriser. Pourquoi? Parce que le pays où il va te faire entrer, c'est un pays qui fera que les regards de toutes les femmes soient braqués sur toi. Alors, pour que tu ne fasses pas honte à Dieu, il te discipline. Et tu mettras 10 ans. Seigneur, je n'en peux plus. Il te dit, tu peux. Attends encore. Merci. À peine 2 ans, tu commences à tripoter les filles. Tu te disqualifies toi-même. Tu montres que tu n'es pas éligible aux sommités qui viennent de Dieu. Amen. Dieu teste. Je vous ai dit il y a 2 dimanches qu'il y a des gens que Dieu a commencé à tester. À qui? Des gens qui ont déjà commencé à goûter. Il ouvre une petite porte, tu tiens $10,000. C'est juste un clin d'œil qu'il te fait et il t'observe. Comment tu vas faire? Et il voit, quand tu reçois ces 10,000, tu commences à penser à $10,000. Et belle boy. Dieu te regarde et dit, voici moi cet insensé. Alors que je le destine aux millions, et il commence à réfléchir sur 10,000. Alors quand je vais lui donner 100 millions, il aura du mal à prendre 10 millions pour me donner. Il y a des gens qui sont au niveau des tests. Des tests. Où Dieu te teste. Une petite promotion. Que ça arrive déjà dès cette semaine au nom de Jésus. Des tests. Tu prêches un peu. Dieu agit. Il te teste. Vois comment tu vas réagir. Il y a des gens qui sont au niveau des tests pour te tester. Merci. Tu as prié pour quelqu'un qui avait la malaria, il est guéri et tu mets ça sur Facebook. Dieu regarde, il y a... Non. Toute sa vie, pour ne pas le perdre, il ne guérira que de malaria. Parce que si j'ose le faire monter au niveau de guérir les cardiaques et les sidéens, ça va se retourner contre moi et contre ma maison. Et il fait quoi? Il bloque. Il y a des gens qui étaient destinés à là, mais que Dieu a arrêté ici jusqu'à leur mort. On aura beau faire des déclarations ici, on aura beau gêner pour préserver son œuvre. Ses filles
et les femmes des autres demain, parce que toi, si Dieu te donne, nos épouses aussi deviennent en danger. Alors, pour protéger nos femmes, Okokomaka jamais pasteur. Okotikala ouvrier. Okoteaka jamais plus de 5 personnes. Et Dieu fera toujours que Matéa ne sera à l'andako. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas accepter le col de Dieu et les brisements de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Depuis un certain temps, je ne veux plus faire des appels les yeux fermés. Si tu reconnais qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur, si tu reconnais que tu es un obstacle à cette résolution que Dieu a prise de te faire entrer dans ce bon pays, et tu veux que Dieu t'enlève ça, lève-toi. Tu te connais toi-même. Tu veux l'école de Dieu, tu veux que Dieu te change. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer. Mais ceux à qui il s'adresse, ce sont ceux qui ont traversé les 40 années dans le désert. Ceux qui avaient refusé cette école sont morts dans le désert. Ils n'ont pas pu voir la gloire. Bien-aimé, l'orgueil, le refus de se soumettre à Dieu fait avorter la destinée. Ils sont sortis, plus de 600 000 hommes adultes. Destination, la terre promise dont Moïse y parle ici 40 ans après. Mais ils ne sont pas entrés, ils sont tombés dans le désert parce qu'ils ont refusé l'enseignement de Dieu. C'est à qui Dieu dit qu'il va vous faire entrer. Ce sont ceux qui avaient accepté cette école. Il s'agira de Josué, de Caleb et les enfants. Sans cette école, tu n'y entreras pas. Impossible. On n'y entre pas si on est arrogant, suffisant, plein de soi-même. On n'y entre pas si on est indiscipliné, insoumis, rebelle. On n'y entre pas si on est paresseux. On n'y entre pas si on vit dans le péché. On n'y entre pas. Je t'attends. Tu as besoin de l'école de Dieu. Le fait même de ne pas se lever manifeste cet orgueil-là. Qui te dit, non, ne te lève pas, on va te voir. Mais tu te connais. Alors parle à Dieu. Avoue-lui ton cœur en disant, Seigneur, maintenant là, je ne suis pas digne d'entrer dans ce bon pays. Je n'en suis pas. Commence ton œuvre à moi. Détruis l'orgueil à moi. Change-moi. Change-moi. J'accepte ton école. Tu peux énumérer les choses que tu veux que Dieu enlève. Dis-lui, ôte ça. Enlève ça. Jetez le comportement. Jetez l'attitude. Je suis arrogante. J'aime pas qu'on me donne des conseils. Enlève ça. J'aime pas qu'on me blâme. J'aime pas qu'on me fasse des remarques. Enlève-moi ça. Dis à Dieu, enlève-moi ça.
Prie, parle au Seigneur. Si tu veux vraiment que Dieu fasse un travail en toi, dis-lui, Seigneur, utilise tous les moyens que tu trouves bons pour me changer. Et donne-moi la capacité d'accepter cette école. J'aimerais t'encourager. Devant toi, il y a un bon pays qui t'attend. Il y a un bon travail qui t'attend. Devant toi, il y a une grande entreprise qui t'attend. Devant toi, il y a 500 hommes et femmes qui dépendront de toi. Devant toi, il y a 5000 hommes qui travailleront chez toi. Et Dieu veut que tu sois un père pour eux demain. Que tu ne sois pas un tyran. Dieu veut que tu sois celui par qui ces hommes commenceront à se mettre à genoux pour dire, Seigneur, je t'adore pour ce patron que tu m'as donné. Un homme si bon, si compréhensif, un homme qui se met à notre place. Dieu pense à cette adoration qu'on lui offrira demain. Si ton cœur est façonné par son esprit. Notre Père et notre Dieu, je te remercie. Merci pour ces bons pays. Merci pour ces bonnes choses, ces bons mariages, ces bons travails, ces bonnes entreprises, ces grandes choses. Merci. Et tu tiens à nous les donner. Voilà pourquoi tu nous donnes les clés qui vont nous faire entrer. Seigneur, brise nos cœurs. Je t'en supplie. Tu connais quelle sorte de désert qu'il nous faut. Merci de nous façonner. Merci pour ta fidélité. Change-nous. Le deuxième appel que je vais faire, c'est pour celui et celle qui est conscient qu'il vient de traverser un grand désert. Il vient de passer par le corps de Dieu et il sait qu'il s'est comporté comme Josué et Caleb. Vous pouvez vous asseoir. Il sait qu'il a observé les voies de Dieu. Ça n'a pas été facile, mais il a tenu. Et maintenant, quand je disais que Dieu va nous faire entrer, l'Esprit disait, c'est toi, maintenant tu vas entrer. Lève-toi. Tu sais, tu es conscient, ce n'est pas de l'orgueil, mais tu es conscient que Dieu t'a vraiment taillé. Il a te cassé. Il t'a vraiment cassé. Pendant que je parle là, il y a des films qui passent, des humiliations, des souffrances que tu as endurées. Maintenant, mon Dieu va te faire entrer. Oh, dans les jours qui viennent, tu viendras me dire, comme Caleb à Josué, donne-moi cette montagne que l'Éternel m'avait promise. Parce que j'ai observé la parole de l'Éternel. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel te fait entrer dans ce bon pays qui t'était réservé, auquel tu as soupiré pendant des années. Au nom de Jésus, Dieu te fait entrer.
je t'ai pris de la part de l'Éternel une seule chose. En entrant dans ce pays, ne fais pas ce qu'Israël avait fait. Ne fuyez jamais ce pays. Dieu te fait entrer dans la gloire où tu étais destiné. Tu entres. Je te prends au nom de Jésus par la foi. Je te fais entrer dans la terre promise. Je déclare que les murs de Jéricho, la dernière barrière qui était devant toi, s'écroule maintenant au nom de Jésus. Tu entres, tu prends possession dans les jours qui viennent. Tu entres dans la deuxième bénédiction. On va en parler le dimanche prochain, où tu vas commencer à voir ton argent se multiplier. Tu vas commencer à acheter des maisons. Tu vas commencer à aller de gloire en gloire. Ton ministère s'étendre. Je t'en supplie. Je vais en parler le dimanche prochain. Maintenant que tu vas commencer à voir ces choses, garde-toi de dire à ton cœur, c'est ma force, c'est mes relations, c'est mon intelligence. Reconnais que c'est l'Éternel qui l'a fait. Sois béni. Sois béni. Que Dieu suit tes larmes. Je déclare qu'à dater d'aujourd'hui, tu sors du minimum. Tu sors du minimum. Tu entres dans l'abondance. Dieu te console. Alléluia. Béni sois-tu, Père, pour ton amour. Agrée nos dîmes, nos offrandes, nos contributions pour l'achat de ta parcelle et pour l'avancement de ton œuvre. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?